Bonjour, je m'appelle Nicole Ricard, j'ai 58 ans. Mon mari vit à Essaouira au Maroc depuis 3 ans et moi je viens régulièrement le voir, à Essaouira. Comment j'ai vécu le confinement à Essaouira en tant qu'Européenne? Je suis arrivée donc le 13 mars à Essaouira et à ma grande surprise, le confinement a commencé ce jour-là. Dès le lendemain, confinement total, c'est-à-dire que nous devions rester à la maison et nous pouvions sortir uniquement pour aller faire des courses ou acheter des médicaments. On a bien été obligé de suivre les consignes pour limiter le nombre, la propagation du Covid-19. Ça nous a permis évidemment de vivre un peu. On était confinés, même si les conditions au Maroc sont quand même assez agréables avec le soleil. C'est toujours difficile d'être privé de liberté. Nous pouvions sortir uniquement pour aller faire les courses ou acheter des médicaments. Alors il se trouve que j'en ai profité pour nourrir un petit peu les animaux qui, les pauvres, crevaient de faim, il faut bien le dire, puisque les restaurants étaient fermés, tout était fermé, sauf les magasins, style grande surface. Voilà, j'en ai profité pour nourrir les animaux, les chiens, les chats. Et puis, ça se limitait à uniquement ces sorties. Ensuite, on était obligé d'être privé de notre famille, de ne pas pouvoir voir nos amis. On a beaucoup contacté notre famille par WhatsApp. On a fait des apéros vidéo pour maintenir le lien social avec notre famille et nos amis également. Voilà, donc ça a duré du 13 mars à peu près jusqu'à fin juin. Et fin juin, l'État marocain a décidé qu'on avait la possibilité d'aller au restaurant. Donc toujours en respectant les consignes de sécurité, les gestes barrières, c'est-à-dire se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique, euh, porter un masque, et la distanciation sociale, bien évidemment, qu'on a dû respecter, c'est-à-dire 1 mètre de distance avec les personnes avec qui on était. Et c'est vrai qu'au restaurant, il y avait une capacité d'accueil qui était moindre. Voilà comment on a vécu, un petit peu difficilement, mais avec un bon résultat puisqu'il y a eu assez peu de cas de coronavirus à Essaouira. Bonjour à tous. Alors, je me présente, Roselyne Mellem, née en 55, vit à Essaouira depuis 94. Alors, comment les expatriés de différentes nationalités ont-ils vécu la crise de coronavirus à Essaouira? Comme tout le monde, d'abord on a été tous très choqués. On est en première fois qu'un tel virus a pris une ampleur à ce point. Donc voilà, le choc d'abord. Et puis après, on écoute, on s'informe et, euh, et chacun a sa façon de réagir, bien sûr. Donc moi, pratiquant de la méditation depuis une dizaine d'années, c'est évident que mon attitude générale dans la vie, c'est d'accepter tout ce qui se passe, les choses positives comme les choses négatives. Et donc voilà, j'ai essayé d'accepter et puis me tenir informée. Ma vie quotidienne n'a pas changé tant que ça parce que je suis quelqu'un d'assez quand même solitaire. Je n'ai pas énormément d'activités sociales. Je suis quand même très intéressée par la vie de la société civile à Essaouira, la vie culturelle surtout. J'aime beaucoup me rendre dans les lieux culturels. Alors, au quotidien,
Ça va, quoi. Moi, on n'a manqué de rien déjà. Faut dire que tout était là, la nourriture, les légumes, les voilà. Continue à sourire aux gens, même derrière le masque, quand il a fallu très rapidement mettre le masque. Continue à sourire avec ses yeux. Encourager comme on le pouvait. Il y a eu des Européens qui se sont vraiment mobilisés pour des distributions de nourriture pour les plus démunis. Chacun faisait sa part. Moi, j'ai plutôt repéré des gens qui en avaient besoin et contacté les gens qui distribuaient, quoi. Voilà. À mon niveau personnel, aider comme je pouvais dans les petites familles, jusqu'à présent d'ailleurs, parce que c'est très très difficile. C'est encore plus difficile maintenant qu'au début, parce que c'est petit à petit que les restaurants ont fermé et tout ça, quoi. Donc c'était vraiment pas évident, quoi. Ensuite, moi j'ai eu personnellement ma maman, très âgée en France, qui est tombée malade, donc presque mourante. Et là, ça a été très difficile pour moi de ne pas pouvoir rentrer en France, quoi. Puisqu'il fallait d'abord que tous les touristes qui se trouvaient sur le territoire soient progressivement évacués. Donc ça a été assez douloureux pour moi, mais m'étant inscrite sur le site Ariane, ambassade de France, ils ont sûrement gardé une trace de moi. Et enfin, au mois de juin, ma maman est toujours vivante, tout le reste de la famille s'est mobilisé et j'ai pu rentrer en France. Voilà, alors l'avantage pour moi, c'est que je suis française et je suis aussi résidente au Maroc, quoi, hein, depuis 26 ans. Et donc, ça, c'est un avantage, quoi, je dois dire, je suis vraiment très contente. J'ai pu rentrer quand même du 18 juin au 21 août. Et à mon retour, ben, j'ai vu quand même la situation triste qui continuait, quoi, la ville assez morte, bon, les plages rouvertes, ça c'était déjà un grand bonheur, que les gens aient accès à des promenades dans la nature, à respirer. Mais là, les derniers temps, on constate vraiment avec tristesse une difficulté économique terrible, quoi, pour le peuple, pour les gens. Voilà. C'est tout. Je vous remercie. Bonjour à tous, je me présente, je suis Noël Suire, française, retraitée et originaire de Poitiers, dans la Vienne, en France, et d'Arcachon. Je suis venue m'installer à Essaouira, ça fait maintenant un peu plus d'1 an, bien que je venais au Maroc en vacances très souvent, pendant 16 ans. Alors, pour vous parler de cette crise du Covid, oui, effectivement, ça a été un énorme problème au moment du confinement d'abord, puisque nous n'avions le droit de sortir qu'avec une autorisation spécifique, aller dans les commerces, bien entendu, avec les gestes barrières, hein, le masque, le gel, bon, ça a été effectivement une période assez compliquée. Je dois dire que ça a duré quand même, le confinement, 3 mois et 8 jours. Ça, je pense que tout le monde s'en rappellera. Et en même temps, j'ai constaté que, franchement, le Maroc a été au top dans la gestion de cette crise. J'étais même, je dois dire, admirative par rapport surtout à ce qui se passait en France. Si vous voulez... la France a été pas du tout une bonne gestionnaire de cette crise. J'ai pu constater qu'ils ont fait beaucoup d'hésitations. Je ne suis pas là pour critiquer la France, mais quand même, si vous voulez, on s'est bien rendu compte, nous, à distance, quand on est dans un autre pays comme celui-ci, que franchement, le Maroc a géré d'une manière extraordinaire. Les masques ont été fabriqués, bon, forcément à un prix dérisoire. En France, ils en manquaient, ils en avaient même pas du tout finalement. Et puis ici, on a su soigner. C'est quand même quelque chose de fabuleux. Bien sûr, Sanofi est à Casa. Bien sûr, la manière d'avoir géré au niveau médical, je trouve, a été absolument exceptionnelle. Le Maroc est un modèle. Bon, aujourd'hui, il y a plus de cas, mais il y en a partout ailleurs. Ça a repris.
On peut dire que c'est quelque chose qui a été quand même extraordinaire au Maroc. Voilà. Par ailleurs, ce qui a été très triste, c'est de s'apercevoir qu'effectivement, les commerces, tout le monde a fermé, tout le monde a fait très attention. Ici, à Essaouira, j'ai pu remarquer que les gestes barrières, tout a été mené d'une manière exceptionnelle. Il faut reconnaître cela. J'ai trouvé ça merveilleux. Bon, alors effectivement, c'est très triste parce que le commerce fermé dit plus de travail. Des gens dans la pauvreté, ça a été extrêmement compliqué. Ça l'est encore. Il y a encore énormément de commerces qui ne fonctionnent pas normalement. Les cafés, les restaurants, les lieux où on sortait danser. Alors moi, personnellement, je suis prof de danse. Donc, si vous voulez, je sors beaucoup. J'aime beaucoup le contact des gens. Voilà, donc je sortais avec des amis. Nous allions un peu partout dans Essaouira. Et là, c'est une catastrophe sociale, mais financière. C'est quelque chose d'inimaginable d'ailleurs. Bon, donc ça c'est très triste et je trouve que les pauvres sont encore plus pauvres aujourd'hui. Malheureusement, c'est quelque chose que, à titre personnel, on ne peut pas faire grand-chose sauf donner. C'est effectivement un désespoir pour eux. Et la Médina a été très triste aussi puisque plus personne n'allait s'y promener et donc c'était une ville morte. Voilà, donc si vous voulez, le climat n'a pas retrouvé son amplitude. Il y a toujours cet effet de crise au-dessus de notre tête. Ce virus n'est pas terminé. Tout le monde fait attention ici. Il y a des villes au Maroc qui n'ont pas, dont les gens n'ont pas respecté. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ça continue. Voilà. Personnellement, j'ai toujours fait très attention, comme il se doit. Aujourd'hui, à Essaouira, ça va nettement mieux. On a remarqué quand même que les gens ont pris la mesure et donc font attention. Voilà, c'est quand même un endroit extraordinaire à vivre. La mer, le soleil, la chaleur. Je dois dire que même si le Covid ici a été très présent dans les têtes d'abord, puisque ici nous n'avions au départ que 2 contaminés, dont un mort, un décès. Aujourd'hui, c'est quand même tout à fait différent. Nous avons fait très attention, je pense, plus à Essaouira que dans d'autres villes du Maroc. Alors où il y a plus de monde, il y a plus de contaminés, bien entendu. Voilà. Ça reste un lieu extraordinaire pour moi. J'apprécie énormément cette ville. Les gens sont d'une gentillesse exceptionnelle. De toute façon, c'est quand même dans tout le Maroc, puisque j'avais l'habitude depuis 16 ans de me rendre un peu partout dans les villes d'ici. Et je dois dire que cette crise au Maroc a été bien gérée au départ. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde médical fait toujours tout ce qu'il faut. Je remarque que nous en sommes quand même à, hélas, un nombre de morts. C'est toujours trop, mais bien inférieur par rapport à d'autres pays. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que vous prendrez soin tous et toutes de vous. À bientôt. Oui, bonsoir, je m'appelle Michel, j'habite depuis 19 mois maintenant à Essaouira. Je suis venu ici donc le 1er mars 2019 en qualité de superviseur dans un riad tenu par un ami dans la médina d'Essaouira. Voilà, donc actuellement je n'ai plus de travail, ça c'est sûr. Mais entre autres, vous me demandez comment on vit la douloureuse expérience de la Covid-19 ici au Maroc. Alors d'abord, je dois dire que je dois féliciter. D'abord, en priorité, je vais dire, je n'ai pas de jugement à porter. Je ne suis pas marocain, donc je n'ai pas de jugement à porter sur les décisions des gouvernants et de Sa Majesté, bien sûr, le roi Mohamed VI, sur les décisions qui sont prises
je peux le faire sur les gouvernants français, puisque je suis français. Donc je ne me permettrai pas de juger. Simplement, un petit point au départ, avant de dire quelle est ma vie actuelle et ce que je ressens, c'est de dire qu'il me semble que la gestion de la crise par Sa Majesté le roi Mohamed VI a été une bonne gestion, je parle durant l'épidémie par elle-même. Parce que si l'on regarde les ratios des décès par nation, on s'aperçoit, le ratio, c'est le nombre de décès divisé par le nombre d'habitants. On s'aperçoit qu'en Belgique, c'est en premier, il y a 800 personnes sur 1 million d'habitants qui sont décédés. C'est le premier pays au classement des décès, malheureusement. Les États-Unis ont à peu près un ratio de 500 et quelques personnes. La France, on est à 400 personnes par décédés sur 1 million d'habitants. Et au Maroc, 24 personnes par million d'habitants. Donc c'est une bonne gestion, je trouve que l'hydroxychloroquine, tout ça, c'était très bien, il y a eu une prévention, il y a eu des précautions qui ont été prises. Voilà, ça c'est ce que je pouvais dire simplement à la vue des chiffres. Maintenant, si on regarde l'effet depuis le mois de mars, je peux simplement dire que c'est un désastre économique, aussi bien pour les expatriés, parce que beaucoup sont repartis, beaucoup vont laisser tous leurs biens ici, ou ne reviendront pas, ou vont les perdre. Au niveau de la population marocaine, je m'aperçois malheureusement qu'il y a de plus en plus de personnes qui tendent la main, qui vont manger dans les poubelles, et j'aimerais d'ailleurs peut-être faire une action ici à Essaouira avec d'autres expatriés, lorsque l'hiver va venir, pour ouvrir un style de restaurant du cœur. Je ne sais pas, on va voir ce que je vais pouvoir faire, parce que ça me fend le cœur vraiment de voir ce qui se passe actuellement, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail et qui ne vont pas en retrouver. Voilà, si ce n'est... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est vrai que la vie n'est plus la même depuis, on essaie, mais je pense que le moral n'y est plus chez beaucoup de personnes, et c'est dans le monde entier, c'est ce qui est dramatique. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis on essaie quand même, parce que c'est mon mot, d'être heureux. Au revoir.